Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour ce grand tirage de août 2022, un tirage à la fois général, mais aussi matériel et financier, et puis une colonne pour les Sagittaires en couple et une colonne pour les Sagittaires célibataires, à tout en un. Merci mille fois pour tout, pour votre connexion, pour toute votre bienveillance, pour ce que vous donnez dans vos commentaires, c'est vraiment magnifique. Mes guidances personnalisées sont toujours gratuites. J'ai juste au moins un mois de retard avec le problème que j'ai eu de ma boîte mail. Mais, euh, mais elles se poursuivent et je suis contente. Ça me permet de faire un petit coucou à ceux que j'ai déjà eus et de dire combien ce moment est privilégié pour moi. Allez, sans plus attendre, on va bien sûr demander à Gaïa de se connecter et de donner le tempo pour ce mois d'août. Pour un certain nombre d'entre vous, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Allez Gaïa, s'il te plaît, Sagittaire, août 2022. Hop là. Ah, superbe d'autres deck. On arrive à la fin d'un cycle, les amis. Super. 24, arcane majeur numéro 24. C'est la dernière arcane majeure de chez Gaïa. Et voilà, zénitude totale, lumière totale, abondance géniale. Bref, quelque chose de très très joli. Allez, je remonte les un petit peu. Et on va voir ce que Gaïa vous propose sur le plan général. Sur le plan général, on voit qu'un pas est fait en avant. On est sur un arcane majeur aussi. Donc, on est sur un moment important. Pour certains d'entre vous, on est sur un fin d'un cycle. Hein, c'est très clair. Ça a été dit par le dos de deck de chez Gaïa. Et on est donc par cette jeune fille sur les balbutiements d'un nouveau départ sur le plan général. On va bien sûr monter un peu de ligne pour voir ce qu'il en ressort au niveau général pour vous, les amis. La jeune fille, ce sont les balbutiements du nouveau départ, les balbutiements d'un nouveau cycle, d'une nouvelle page. On est au tout début, mais on est quand même sur une nouvelle lancée au mois d'août. Ça commence pour aller normalement au plus fort en novembre. Oula, ça veut sauter, il y en a un peu trop. Oui, nouveau départ qui va se concrétiser, nouveau départ dans la matière avec cet as de pentacle. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec cette jeune fille? On a le 3 d'épée. Il y a, avant de vraiment démarrer correctement, il y a visiblement des pansements à faire au niveau du cœur ou au niveau d'émotions qui ont été un petit peu trop compliquées ces derniers temps. On va voir, on aura certainement des réponses dans les colonnes spécifiques, mais je vais demander quand même au guide une précision, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires août. Ça saute, ça saute. Un nouveau départ pour tourner le dos à une blessure d'âme ou une blessure de cœur. Le 3 d'épée, on a été KO. Hein. Il y a quelque chose qui a vraiment meurtri et qui nous a vraiment meurtri et qui est important, dont il est important de refermer les blessures et de cicatriser. Et on vous dit que on est au page de bâton. Le page de bâton a un double aspect, page de feu. Double aspect, donc ça confirme effectivement ce 2 de arcane majeur de chez Gaïa qui montre qu'on a un pas en avant dans ce nouveau départ. On voit, on a véritablement le premier pas vers quelque chose de neuf.
Mais on a aussi un premier pas et peut-être que ça va être ralenti parce que je ressens qu'il y a encore des choses à régler au niveau des blessures. Mais ce premier pas, il est confirmé, pardon, je vais y arriver avec le Quantique Tarot, le Cosmic Tarot, avec ce page de bâton qui montre que oui, on dit au revoir au passé. Vous savez, dans le rider, le page de bâton, il est représenté, il fait coucou, il fait au revoir de la tête, il est tout jeune et on est dans un tout nouveau départ, tout gentillet, tout beau. Et là, c'est confirmé. On a véritablement, voilà, on a mis la seconde et on peut tourner le dos à un passé. Pour autant, il y a encore des blessures qui perdurent et dont il va falloir quand même tenir compte. Et reine de bâton, je vous l'avais déjà dit, il me semble. Il me semble que je vous l'avais déjà dit. La reine de bâton, donc c'est l'énergie du Sagittaire, entre autres, hein, mais donc on est bien ici dans votre énergie. En dos de deck, vous portez vos derniers fardeaux. La reine de bâton, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Ouais, nouveau départ, le fou à 3 cartes, hein, avec l'empereur qui remet, oui, on est vraiment sur une nouvelle... Ouais, vous allez commencer à voir vraiment les effets normalement sur l'automne. Et donc ça confirme mois d'octobre, mois de novembre. Et la reine de bâton, elle est très charismatique. Elle n'est pas sexuée, vous adaptez en genre, ce qu'elle a de particularité, de particulier, mais je pense que j'en avais déjà parlé. Je suis quasiment sûre qu'elle était déjà présente en juillet. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui revient sur vous, parce que visiblement elle était quand même bien endormie, cette lumière, elle était quand même bien parasitée par les blessures. Et avec ces deux cartes qui prônent franchement le pas en avant, vous allez avoir de nouveau une aura quelque part, hein, quelque chose de beau qui va vous transcender, hein. Sur le matériel et financier, encore une arcane majeure, bah, décidément les Sagittaires, c'est un festival, mois majeur du coup. Sur le matériel et financier, sur le sociétal plus largement, donc le job, les relations sociales, les relations professionnelles, donc tout ce qui touche à la société. Et vous avez l'arcane majeur numéro 4 de la mer. Alors déjà c'est une arcane majeure à 4, le 4 donc, qui en numérologie porte la notion de la stabilité, de l'équilibre suprême, mais en plus le paroxysme de cet équilibre va aussi du fait que la mer, elle est installée, elle est posée, elle est sur son siège, elle a sa lumière, elle a son abondance. C'est-à-dire que bon, a priori, vous allez retrouver ou trouver. Alors je dis retrouver parce que c'est ce qui me voit, c'est ce que j'ai en flash, mais vous allez avoir une part très stable qui va venir à vous et je trouve retrouver. Retrouver, c'est le bon mot. Retrouver une stabilité matérielle, financière et sociétale. Elle est recouverte par la grande prêtresse. Encore arcane majeure, décidément. La grande prêtresse, c'est celle qui vous attend au bout du tunnel et qui vous guide dans la voie qu'il faut prendre. C'est-à-dire que dans votre vie sociale, globalement, parce que je peux m'adresser aussi bien à des actifs, à des non-actifs, à des gens qui recherchent un emploi. Donc, dans votre démarche au sein de cette société, vous allez être guidé. Et on vous dit avec cette grande prêtresse, croyez en vos guides, croyez en votre intuition, elle est bonne. Elle est bonne parce que Gaïa prône ici la qualité première de ce qu'on veut tous dans cette société, c'est-à-dire l'équilibre suprême, l'équilibre qui, qui permet de mieux dormir la nuit parce qu'on n'a pas des 36 000 choses à chercher et 36 000 solutions pour finir un mois ou pour continuer sa vie. Et donc cette association de ces deux arcanes majeures montre vraiment une zénitude. Et donc je comprends pourquoi Gaïa avait sorti cette superbe carte de Zen, Zen, Zen. Ici, je vous la montre à l'endroit qu'on a sur le deck de Gaïa parce que la zénitude, c'est vraiment le mot qui convient à cette association de deux cartes. Belle zénitude sur le plan sociétal. Alors, on va voir
qu'il en est pour le Cosmic Tarot. Waouh! Ouais. Elle est unique, hein, cette carte, elle est unique, elle n'existe dans aucun autre tarot. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est la lumière à nouveau. Wow, c'est puissant, hein, et c'est une carte extrêmement puissante. Là, j'en ai des frissons partout. Quand je vous dis ici, il y a la lumière qui va revenir sur vous, il y a un nouveau départ, etc. Il y a un passif là qui est très très lourd, et donc vous renaissez de vos cendres, il n'y a pas d'autre mot. On renaît des cendres, et donc on retrouve ici l'événement qui va arriver d'un coup d'un seul, qui est vraiment l'événement du cavalier de bâton, roi de coupe. Oui, il y a aussi événements aussi très forts ici qui arrivent à vous. Ah, puis regardez, à 4 cartes, vous avez le 10 de Pentacle qui est vraiment le summum de la stabilité. C'est un très 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 joli trio là. Presque dommage de le... Je vais quand même rajouter un rider, mais ça s'arrêtera là. Ouais, la guérison, la tempérance... Notre carte, ami Sagittaire qui vient de sauter, guérison, les fluides se remettent en marche. Nouveau cycle, ouais. Très joli jeu, très très joli jeu qui vient bien en complément de cette énergie centrale, générale, qui montre que les choses vont vraiment vraiment s'apaiser et qu'une nouvelle lumière va... Ouais, vous sortez d'une période... pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler à d'autres. La papesse, la sagesse de la papesse et l'harmonie. Une relation de l'enfance et le nouveau départ, hein. Vous avez tous les moyens. Ouais. Il y a quelque chose de très joli qui arrive à vous en dos de deck. Et là, on a cette adéquation de cartes, hein, avec ce 9 d'épée. Il y a un truc qui vous a pris la tête. Et il y a un pansement qui est en train de se faire pour du beau, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, pour le bien-être, pour un bien-être général. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui touche à la société, donc l'aspect matériel et financier, bien sûr, mais tout ce qui est relations aussi sociales, relations amicales et environnementales. C'est deux colonnes qui se complètent complètement, et on voit arriver doucement, mais sûrement, quoique doucement, je suis plus mitigée, mais pour des raisons que j'ignore, je ne sens pas le mois d'août, mais pour autant les cartes ici, cette carte-là est extrêmement puissante, hein, la carte du phénix, et elle sort quand même, elle est quand même sortie sur le mois d'août. Soyez patient quand même, amis Sagittaires, parce qu'il y a quand même des blessures ici qui sont à penser, qui vont peut-être mettre un petit peu plus de temps qu'un mois. Au niveau des couples, des couples, vous sortez ce très très joli roi d'air, et ce roi d'air, c'est aussi un phénix, hein, qui est porté sur le plan psychologique. Je pense que vous prenez cette énergie de roi d'air, c'est-à-dire une volonté vraiment féroce de protéger ce que vous avez, ou d'avancer dans une relation qui était peut-être compliquée. Et on retrouve ici ce 9 d'épée. Et au moment où je le tournais, je vous dis une relation qui était compliquée. Vous avez la volonté d'avancer pour du mieux. Vous avez, encore une fois, ça peut être aussi lié ici, parce que vous avez la papesse qui vous donne la connaissance que ce que vous faites en ce moment vous permet d'avancer vers du mieux. Et c'est un petit peu le message. Avant de prendre le romantique tarot, je vais quand même rajouter ici le cosmique tarot. Elle a sauté. On vous parle du 5 de Pentacle, la disette. Alors, cette disette, elle peut être à la fois émotionnelle, on est dans l'émotion ici. Alors, l'émotion, c'est pas que l'amour, mais je parle ici sur cette colonne quand même des Sagittaires en couple. Donc, le 5 de Pentacle, c'est la disette, c'est le manque. Il y a eu un manque d'une personne à vos côtés. Et tel le phénix ici qu'on retrouve, vous avez bien l'intention d'avancer, amis Sagittaire. Je vais voir s'il y en a une autre qui saute. Il y en a 2 autres qui sautent. Ouais, mais c'est un petit peu beaucoup. Il y en a 3. Donc, je vais prendre le romantique tarot, love tarot.
et je rajouterai si besoin est, en fonction de ce que le Love Tarot me dit. Et en fait, pour les Sagittaires en couple, je sens qu'il y a un passage, il y a quelque chose, il faut aller outre, passer outre un obstacle. Et pas que petit, hein, l'obstacle. D'où le phénix qui renaît de ses cendres, d'où là vous êtes porté par un aigle qui va vers une nouvelle lumière. Il y a quelque chose à... il y en a trop. Il y a quelque chose à penser, il y a des blessures à penser, il y a une guérison qui est nécessaire. Ah, elle a sauté. L'impératrice. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arcanes majeurs pour vous, les amis, et en deux decks. La 8, arcane majeur numéro 8 de la force. Vous avez une grande force intérieure, c'est confirmé avec cet arcane majeur de la force. C'est ce que je vous disais, il y a une forte volonté de passer outre ces déboires ici, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose que de déboires. Mais l'impératrice montre qu'il y a un projet. Il y a un projet, alors est-ce que c'est en couple? Donc pour le couple, a priori, oui, je suis sur la colonne, je le ressens pas, je suis pas sur ce ressenti-là. Pour être très honnête avec vous, je suis pas sur le ressenti que c'est le couple qui a un nouveau projet. Mais vous, Sagittaire qui m'écoutez, vous, ascendant Sagittaire, ou lune en Sagittaire qui m'écoutez, c'est vous qui avez un nouveau projet. Mais je sens pas, très honnêtement, que ce soit le couple. C'est comme si vous faisiez table rase des émotions passées qui vous enfermaient finalement dans quelque chose qui ne vous convient pas du tout. D'où ce besoin de renaître quelque part. Je regarde s'il y en a une autre qui saute. Non, j'irai chercher... J'irai chercher la carte ici. Dame de coupe. Donc, les cartes ne sont pas sexuées, hein, je précise. Ouais. Il y a une nouvelle passion pour certains d'entre vous. Vous avez la dame de coupe ici avec l'impératrice. On est ici sur une association qui montre que il y a une tierce énergie. Et donc, c'est pour ça que vous renaissez, parce que vous êtes porté par un nouveau projet émotionnel. Alors, ça peut être un nouveau projet pour le couple, et votre autre peut prendre cette énergie de dame de coupe, bien que ça peut être un homme ou une femme, vous adaptez en genre, ce ne sont pas sexués, je suis en général. La particularité de la dame de coupe, c'est qu'elle est vraiment vraiment altruiste. Il y a un côté vraiment très altruiste. J'ai une autre perception aussi, c'est cette association de nouveau départ avec la dame de coupe. C'est comme si vous rejetiez la possibilité de vous rester dans une particularité, dans une émotion de don de vous-même, et que vous vouliez aussi peut-être profiter d'un nouveau projet plus fécond pour recevoir vous aussi quelque chose, parce que j'ai l'impression que là vous avez mangé quand même, ça a été quand même très très compliqué et ça se compte en années. Je vais quand même faire appel au rider. Non, je vais aller le tarot pour reprendre un tarot neuf complet, pour être sûre que je ne me trompe pas dans mon interprétation et dans mes ressentis par rapport à ce couple sagittaire qui part sur d'autres horizons. Alors, le côté de partir vers d'autres horizons en couple, c'est pas impossible. Vous savez que les cartes et les ressentis, c'est pas une science exacte. Moi, je ressens vraiment que c'est vous, Sagittaire, qui repartez sur de nouveaux horizons pour recevoir un peu, justement, de la générosité et pour recevoir un peu d'amour. Ouais. Regardez, c'est synchro, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Il y a un vrai nouveau départ pour vous, les amis. Alors, en couple ou pas en couple, et regardez ce beau deck. Vous avez tous les outils pour redémarrer. En couple ou pas en couple, j'ai un doute. J'ai un doute. Est-ce que c'est vous et votre autre? On ne parle pas de séparation. C'est ça qui me
voilà, qui est peut-être un petit peu... mais j'ai néanmoins la sensation qu'il y a de toute façon du bon à gagner. J'en prends une petite dernière pour vous, amis Sagittaire. Amis Sagittaire, ascendant Sagittaire en couple, à la sauter. Et on a la tempérance, votre carte. La tempérance qui est la carte de la guérison, la carte du Sagittaire, la carte qui remet les fluides en marche, la carte qui prouve que de remettre les fluides en marche, c'est aussi remettre un cycle de la vie en marche. Il y a un nouveau cycle pour vous. Il y a un nouveau cycle émotionnel. Et en d'autres decks, j'ai quoi? En d'autres decks, j'ai un joli 4 de bâton, donc peut-être un nouveau départ pour les couples ou pour de nouveaux couples. Voilà ce qui me vient. Mais c'est pour moi un nouveau départ de toute façon pour vous et c'est pas pour la tierce énergie et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter grand bonheur et grande gentillesse, grande tendresse, parce que la dame de coupe, c'est vraiment de la tendresse à l'état pur, ça va vraiment vous faire un ouf de soulagement, ça va être très joli et je le vois vraiment plus malgré tout sur la fin du mois que sur le début du mois ici. Pour les Sagittaires célibataires, Reine de terre, soit c'est vous qui prenez cette énergie de Reine de terre, hein, donc signe de terre. Donc vous allez vous poser un petit peu concrètement, ou soit c'est une tierce énergie qui vient à vous. Encore, ne soyez pas dans l'obsession de sexuer les cartes. Hein. La reine de terre, elle est féminine et masculine. Vous adaptez bien sûr en genre. La particularité de la reine de terre, c'est qu'elle a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour arriver à cet état de zénitude et d'accomplissement, parce que c'est vraiment un état d'accomplissement, mais elle est un peu fatiguée. Et donc c'est peut-être vous qui avez besoin de repos, ou encore une fois, c'est une tierce énergie de terre qui vient à vous. C'est possible aussi, je le ressens. Et on a cette très jolie carte du 6 de bâton qui est la carte de la victoire. La victoire justement, alors victoire sur quoi? Sur le pragmatisme, sur l'équilibre, sur l'abondance aussi. Abondance totale, hein. C'est pas que l'abondance matérielle, c'est une victoire globale. Alors bien sûr, je vais demander au Cosmic Tarot un petit peu plus d'informations pour les Sagittaires, s'il vous plaît, célibataires. Ça peut très bien être des Sagittaires célibataires qui deviennent célibataires parce qu'ils étaient en couple, parce que je ressens quand même une très grosse relation et qui repartent sur un nouveau départ d'équilibre et de guérison. On va aller la chercher. 7 d'épée. Il y a eu victoire sur la trahison. C'est assez limpide. Vous vous protégez les amis et on a de nouveau ici une reine de coupe qui arrive, un roi de coupe pardon, qui arrive à vous. Ce n'est pas sexué. Donc c'est pas vous hein, qui prenez cette énergie, c'est bien quelqu'un d'autre qui vient à vous. Alors énergie, ça peut être une énergie de terre, je le ressentais très fortement quand j'ai sorti le roi de terre, enfin le roi de pentacle, et là j'ai en d'autres decks un roi de cœur, donc c'est pas sexué, vous adaptez en genre, mais c'est bel et bien une tierce énergie, je le ressentais très fortement. Et donc, vous allez être victorieux par rapport à une trahison que vous avez peut-être vécue ici au niveau du couple. Quand je vous parlais qu'il y avait la naissance de quelque chose, on est tout à fait synchro ici. Elles ont sauté, il y en a un petit peu trop. Je vais aller les chercher du coup, avec le Love Tarot. Ah, elle a sauté bien là, cette fois-ci. On a la roue de fortune. Il y a un tournant ici pour vous qui est presque de l'ordre de votre destinée. Est-ce qu'il y en a une autre qui voudrait sauter ici? Oh. Et là, il y en a un peu beaucoup. Hein. Il y en a un peu beaucoup, mais je vais quand même les prendre parce qu'elles sont logiques. On a un nouveau départ avec cet as de feu. On a la nouvelle
qui arrive, quelque chose qui va donner un éclaircissement sur votre vie sentimentale, qui va vous permettre d'être sur un nouveau départ et avec la papesse, d'avoir entièrement la connaissance et la pleine conscience des choses. Donc on a bel et bien une roue qui tourne pour vous, qui est de l'ordre de votre destinée. Et en dos de deck, j'ai les amoureux. Rien que ça. C'est un très joli tirage qui est encore au balbutiement du changement. C'est un peu ce que dit cette colonne générale, parce qu'il y a des choses encore ici à penser. Vous voyez, j'aurais quasiment pu m'arrêter ici. On est juste aux deux, mais vraiment le démarrage s'accomplit. Et il y a vraiment beaucoup de guérison, il y a beaucoup de flux qui se remettent en marche. On a des très jolies cartes. Vous me direz, mais je ne pense pas, j'espère me tromper, mais je ne pense pas que ce soit pour août. Je pense qu'il y a des énergies que vous allez ressentir bien meilleures, que vous allez remettre un peu, pour certains d'entre vous, une seconde, parce que vous allez vraiment sentir que vous avez pansé vos plaies, que vous avez fermé les blessures, que vous vous êtes cicatrisé et que le vrai commencement de départ, même si vous avez des cartes extrêmement puissantes, on a arcane majeur, tête couronnée, vous avez sorti cette sublime carte du phénix, il y a beaucoup de têtes couronnées, il y a beaucoup de cartes fortes. Pour des raisons que j'ignore, je suis un peu en décalage. Je pense, si ça doit arriver en août, ça sera sur du fin août. Mais en tout cas, les énergies hautes, elles sont là, elles sont bénéfiques. Et vous pouvez commencer à en profiter très largement dès ce mois d'août pour pouvoir panser vos plaies. Je ferai bien sûr, pour vous aider, parce que j'ai l'impression que ça vous a plu, le tirage de la clé pour essayer de débloquer ce qui a à débloquer. Mais en tout cas, ici, on est sur un tirage qui va vers une renaissance très clairement. Je crois que ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est cette carte-là, c'est-à-dire la carte du phénix. Et ça vous correspond et ça nous correspond très bien, amis Sagittaires. En tout cas, merci d'être là. On se retrouve donc début août pour les clés du déblocage. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Namasté.